Salut à tous, nous nous retrouvons cette fois-ci pour parler de mon dernier coup de cœur, Monster Hunter Wilds. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la saga Monster Hunter, ne vous en faites pas, je vais tout expliquer. Monster Hunter est un RPG coopératif jusqu'à 4 joueurs qui nous accueille dans des terres inconnues remplies de monstres. Notre objectif dans les jeux est d'explorer les terres pour étudier la nature et chasser des monstres pour réguler l'écosystème. Le but de cette vidéo est d'offrir une analyse du jeu sur les 8 points importants qui composent l'univers d'un jeu vidéo. Je parlerai de l'histoire, des personnages, du gameplay, des ennemis, du level design, des musiques et de la difficulté. Très bien, commençons. Quelques m'ont fait un effort sur l'histoire. Malgré que le pitch reste très basique, j'étais absorbé par cette histoire et la cohérence de son récit. Pour un jeu où le but est simplement de taper sur des monstres, c'était vraiment très divertissant. Je ne parlerai pas plus de l'histoire pour ne pas spoil, mais je vous la conseille très fortement. Cependant, pour avoir une bonne histoire, il faut de bons personnages, et ils sont tous très bien écrits. Tous les personnages de MH Wild ont reçu une écriture soignée avec une personnalité propre à chacun. Alma, notre assistante calme, intelligente et très attachée à ses vieilles statues, qui est déjà plus appréciée que l'assistante de World. Nata, le petit garçon que nous avons récupéré et qu'il faut aider à retrouver sa tribu, dont la personnalité change beaucoup au cours de l'histoire. Gemma, la forgeronne, est là pour nous forger de nouveaux équipements et pour offrir quelques plaisirs. Impeccable. Je tiens tout de même à faire une parenthèse sur le doublage. Alors je suis une cruche rouillée en anglais, du coup je ne peux rien dire là-dessus, mais heureusement il y a une VF que je peux critiquer du coup, et je ne dirai rien de mal. La VF est très bonne, que ça soit du côté voice actor, texte écrit, rien ne m'a dérangé, et au contraire ça m'a même aidé dans mon immersion in-game. Fin de la parenthèse, allons voir du côté gameplay maintenant. Le gameplay de Monster Hunter est unique car il existe 14 types d'armes différents. Il y en a pour tous les goûts, de la grosse épée lente mais qui fait masse dégâts, au double lame rapide et agile qui fait plein de petits hits. Tout en passant par des armes plus originales, comme les insectoglaives ou les voltos. On vient de voir avec quoi on tape. Regardons maintenant sur quoi on tape. Les monstres sont la partie la plus importante du jeu. Il y a 29 monstres et vous trouverez vraiment des designs très originaux. On a les classiques Ratalos, Gormagala, Gravios et plein d'autres monstres déjà vus dans d'anciens opus. Mais heureusement ils n'ont pas fait la même bêtise que dans Rise. On a des nouveaux monstres, des stylés comme l'Arcved, le Redo et la Lalabarina. Et des moins impressionnants, comme le Balara ou l'Irabami. Mais nous avons toujours des très bons designs dans le jeu, en espérant voir des nouveaux tout aussi impressionnants au fil des mises à jour. Ce qui compte, c'est également l'environnement où on va se battre avec ces monstres. La carte est très belle, il y a certains endroits qui ont l'air d'avoir une histoire incroyable, et on peut utiliser certaines parties de l'environnement pour combattre les monstres. Je n'en dirai pas plus sur le level design car je suis loin d'être très bon et je risque de dire plus de conneries qu'autre chose. Allons plutôt nous reposer en écoutant les musiques du jeu. Il n'y a aucune musique que je trouve mauvaise. Bien sûr, il y en a des meilleures que d'autres. Hein. Elles sont très agréables à écouter et se font très bien avec l'ambiance dans le jeu. Vraiment, écoutez l'OST de ce jeu, vous trouverez sûrement une musique qui vous plaira. Je vous laisse aller vers la partie difficile, et moi je vais encore un peu profiter de la musique.
La difficulté est l'un des seuls mauvais points du jeu. Je n'ai jamais joué à un Monster Hunter avant. Wild a été mon tout premier jeu de la licence. Et je n'ai pas galéré. Pour de l'histoire principale, je suis mort 2 fois max. Et même pas contre le boss final. Bon, par la suite, sur le post-game, j'ai eu un peu plus galéré. Mais c'était quand même tranquille. Même le Redo Alpha Suprême, qui doit être le monstre le plus puissant qui doit y avoir, je l'ai first try. C'est quoi ce foutage de gueule? Là, c'est ce que j'aurais dit avant la mise à jour du 30 juin qui a rajouté le Lagiacrus, le Cerrigios et le Utuna Alpha Suprême. 3 putains de plaies à combattre. Entre l'enfant hyperactif qui a des hitbox de la taille d'un terrain de foot et l'autre qui te lâche des tartes de daron, le jeu est devenu bien plus difficile et j'aime ça. Oh, la phrase fétichisme que je viens de dire là. Oh. Ce que je veux dire, c'est que Capcom a décidé d'augmenter la difficulté du jeu avec les dernières mages. Et je trouve ça super. Alors, vu que je suis un connard qui met ses temps pour faire les montages, il y a eu la mise à jour d'Halloween qui a rajouté le Nudra Alpha Suprême et le Omega Planeticos qui sont encore plus durs. Et j'aime beaucoup la direction dans laquelle le jeu va actuellement et j'espère qu'elle continuera d'aller dans cette direction parce que personnellement, moi j'adore. Ah et venez sur Twitch, vu que j'ai tellement mis de temps cette fois pour faire la vidéo, que je me suis remis à live sur Twitch, pareil que le pseudo, pareil que sur YouTube, Nico-810 et pour l'instant je fais des lives un petit peu aléatoires. Il y a juste le dimanche après-midi où c'est sûr que je fais des lives sur Clair Obscur. Je fais un let's play actuellement. Et le reste de la semaine c'est disparate. Mais du coup venez follow, c'est gratuit. Et peut-être que vous verrez des prochaines vidéos en avance. Allez, je vous laisse avec l'outro. Bon, j'espère que ce nouveau format vous aura permis de découvrir cet univers incroyable dont je n'ai fait qu'effleurer la surface. J'ai changé la structure de la vidéo pour vous parler des aspects d'un jeu qui sont, pour moi, les plus importants. J'espère que vous aurez apprécié. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.